Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment capturer des idées que nous souhaiterions développer. Avoir des idées et les avoir notées, c'est bien, encore faut-il les développer et les structurer pour pouvoir les mettre en pratique. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Commençons par les outils. J'utilise le logiciel MindMapple pour créer une vue de mes idées. Ce logiciel permet de cartographier ces idées. Il aide à créer ce que l'on appelle une mind map, ou une carte de l'esprit si l'on s'en tient à une traduction brute, mais qui se traduit plutôt par carte heuristique. Cet outil est gratuit et il ne fonctionne que sous Windows. L'inconvénient, c'est qu'il n'est qu'en anglais. Il existe des outils en ligne comme Miro qui remplissent les mêmes fonctions. Le but de cette vidéo n'est pas de faire un comparatif, mais de voir comment nous pouvons utiliser ce type d'outil pour développer notre projet. Bien sûr, pour faire ce genre de carte, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un logiciel. Vous pouvez tout aussi bien dessiner un tableau ou même réaliser un collage d'inspiration. L'idée ici est de stimuler votre cerveau d'une manière différente en utilisant des images, des couleurs et des formes. Passons maintenant à un exemple pratique. Je vais vous montrer comment j'utilise la carte heuristique pour ordonner mes idées pour un nouveau projet. Pour ce faire, je vais donc utiliser MindMapple afin que vous puissiez lire. L'idée est de vous montrer comment je chemine dans les tâches à faire. La carte heuristique est un moyen facile de capturer les idées qui nous viennent quand nous réfléchissons à un projet. Les idées nous viennent souvent dans le désordre car nous ne sommes pas des robots. Nous allons pouvoir écrire nos idées sur notre feuille virtuelle bien entendu, et trouver les liens qui existent pour ordonner tout cela. Pour illustrer mes propos, nous allons prendre l'exemple de la création d'une nouvelle boutique Etsy pour vendre des produits imprimés à la demande à partir de photos. Pour cela, je vais imaginer que je vais utiliser Etsy comme plateforme de vente et une plateforme d'impression à la demande ou plateforme POD. Voyons donc comment nous pourrions faire. Si vous avez déjà ouvert une boutique Etsy, vous savez qu'il faut commencer par créer un produit. Donc c'est ce que nous allons d'abord imaginer. Il va falloir donc que je lie un produit imprimé à ma boutique Etsy. Bien sûr, pour que ma boutique soit sympa, il va falloir que je lui crée un logo, une bannière, des visuels qui sont attrayants. Bien sûr, si vous connaissez Etsy, vous savez aussi que vous pouvez créer des réponses automatiques pour répondre à vos clients quand vous avez fait des ventes. Il est également possible d'intégrer des graphismes dans les réponses pour les rendre plus attrayantes. Mais revenons à notre produit. Bien sûr, il y a quelque chose de très important. Il va falloir en calculer le prix de revient. Puisque quand vous mettez un produit sur Etsy, vous avez des frais de mise en ligne, vous aurez certainement des frais aussi correspondant au POD, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Bien sûr, tous ces frais se détermineront aussi le prix de vente, puisqu'il faudra quand même faire un petit peu de marge. C'est un petit peu l'objectif de monter une boutique Etsy. Et puisque je crée un produit physique, il faudra aussi que je prenne en compte les frais de port. Et comme nous passons par une plateforme de POD, il y aura bien sûr un petit peu d'administration à faire au niveau de cette plateforme. Ah, et puis j'oubliais, puisqu'on parle de frais de port, il y aura aussi peut-être plusieurs moyens d'envoyer les objets que je vais vendre. Donc il va falloir que je recherche les différents moyens d'envoyer et les différents frais liés à l'envoi. Vous voyez, toutes mes idées m'arrivent de manière désordonnée. Au fur et à mesure, j'essaie de trouver un lien logique entre elles. Bien sûr, il va falloir aussi que je sélectionne différentes entreprises pour le transport en fonction de l'endroit où je veux envoyer mes produits.
Je crée ainsi des liens entre les différentes rubriques que j'ai mis un petit peu dans le désordre de façon à voir comment je peux les ordonner. Bien sûr, puisqu'il s'agit de produits photos, il va falloir aussi que je détermine le format, la résolution des photos pour obtenir des produits de qualité. Et vous voyez que petit à petit, je commence à faire des liens entre les différentes idées et à voir dans quel sens je dois les ordonner. Donc vous voyez bien que mes idées me viennent complètement dans le désordre. Le fait de pouvoir les noter et de pouvoir les relier entre elles permet de savoir dans quel ordre ensuite je vais devoir les faire pour que ma boutique avance rapidement. Et bien sûr, une fois que j'aurai déterminé tout le processus, il faudra que je détermine une liste de produits de façon à avoir plusieurs produits quand je vais ouvrir la boutique au public. Voilà, j'ai défini ce que j'avais à faire pour mettre cette nouvelle boutique en place. Il me reste beaucoup de choses à faire avant l'ouverture de cette boutique, mais ce que j'ai à faire maintenant est beaucoup plus clair puisque j'ai ordonné mes idées. En conclusion, la carte heuristique est donc un outil incroyablement polyvalent et efficace pour organiser des idées, stimuler la créativité et améliorer la mémorisation. Sa structure visuelle et non linéaire permet de capturer facilement les différentes tâches qui s'imbriquent les unes dans les autres. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'utilise cette carte pour commencer à programmer les différentes actions pour l'ouverture de cette boutique. Abonnez-vous à Chic & Organize pour ne manquer aucune astuce pour une vie organisée et créative. À bientôt dans une prochaine vidéo.